Mesdames et messieurs, c'est une panique générale du côté de l'État hébreu d'Israël. Une panique qui pousse M. Benjamin Netanyahu à dire du n'importe quoi. Et ça montre encore une fois de plus que ce monsieur-là, il n'a pas besoin de paix. Je ne crois pas. Vous comprenez? Parce que les Iraniens sont en train de vouloir négocier avec l'Amérique. Mais lorsque je vois Netanyahu et M. Donald Trump, je constate, bon, pour moi, je constate que ces gens sont juste en train de jouer avec Téhéran. Ils sont en train de jouer avec les Iraniens. Ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Vous comprenez? Qu'est-ce que Netanyahu dit, lui et son bureau? Qu'est-ce qu'ils disent? Benjamin Netanyahu dit que l'accord américano-iranien comprend l'élimination de l'uranium enrichi iranien. Ils disent que ça comprend l'élimination de l'uranium enrichi iranien. Je tiens à vous rappeler que le nucléaire iranien ou bien l'uranium enrichi iranien est souverain. C'est souverain. Les Iraniens ont toujours dit qu'ils n'ont pas d'armes nucléaires. Les Iraniens ont toujours dit que eux, ils ne veulent pas fabriquer du nucléaire. Ça, c'est depuis des années d'office qu'ils le disent. Alors, pendant que Donald Trump et les hautes autorités iraniennes cherchent comment faire pour avoir une paix juste et durable, Benjamin Netanyahu fait cette annonce et il va encore dans les profondeurs. C'est où je comprends que Netanyahu a compris, il a eu des leçons sur le balistique iranien et combien de fois que c'est un Iran qui détient l'arme nucléaire. Ça panique, parce que l'annonce en question, qu'est-ce qu'il dit, mesdames et messieurs? Mettez d'abord beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles, partagez comme vous pouvez, s'il vous plaît. Lorsque on parle d'Israël, ces gens n'aiment pas. Donc mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, et partagez massivement. Abonnez-vous pour tous les nouveaux à la page. Alors, selon l'annonce qui a été faite, le bureau du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a fait savoir que Donald Trump avait promis que tout accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique inclurait des engagements visant à retirer le matériel nucléaire enrichi de Téhéran. Pourquoi est-ce que Netanyahu rappelle ça? Pourquoi est-ce qu'il rappelle cette phrase-là? Alors évidemment parce que Donald Trump a d'abord besoin de conclure un premier accord. En fait, l'accord qu'il avait trouvé d'abord lui en question, l'accord que lui avait trouvé, il veut conclure ce premier accord et arranger plus précisément les conséquences de la cause profonde de ce conflit, donc les conséquences de l'agression israélo-américaine qui pèsent sur les intérêts américains dans la sous-région. Vous comprenez? Et qui pèsent sur le pétrodollar. C'est ce que Donald Trump veut d'abord réparer. Et il avait trouvé ça. Il avait trouvé. Et il sait que, à la lutte où nous allons, à la lutte où vont les choses, il n'y a pas de pétrole. Le pétrole ne sort pas de la sous-région. Il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord réparer la question plus précisément liée dans le domaine du détroit d'Ormuz. Vous comprenez? Avant de voir, est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut s'arrêter? Parce que l'Amérique ne s'attendait pas à une force féroce iranienne, comme ce qu'ils ont vu. Ils ne s'y attendaient pas. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Alors, face donc à cette situation, Benjamin Netanyahu est en train ici de voir le mal venir de loin. Il est en train de voir un Amérique qui veut réparer cette affaire-là et puis peut-être se retirer, laissant l'Iran avec son uranium, parce que les Iraniens disent que leur dossier nucléaire est intouchable. Leur dossier balistique est intouchable. Et le détroit d'Ormuz est intouchable. Alors, Benjamin Netanyahu comprend que l'Amérique ne veut plus de cette affaire de conflit-là. Parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont plus les moyens. Et vous savez, la guerre, c'est les moyens, mais si l'argent n'entre pas, comment vous allez financer vos guerres? Financer une guerre avec l'Iran, ça serait d'affaiblir l'Amérique. Et un Amérique vulnérable face à la Russie et la Chine, c'est un danger pour tous les alliés de la minorité impérialiste. C'est un danger pour l'Amérique, c'est un danger pour l'Europe, pour les alliés de l'Asie qui ont vu, qui sont en train de voir ce qui se passe.
Alors, mesdames et messieurs, le Premier ministre a exprimé sa gratitude. Il exprime sa gratitude pour l'engagement du président américain Trump, selon lequel l'accord final à l'issue des négociations inclut ou inclura l'élimination de l'uranium enrichi. C'est Netanyahou qui le dit, que ça doit inclure l'élimination de l'uranium enrichi, le démantèlement des infrastructures d'enrichissement, le démantèlement des infrastructures d'enrichissement, des limites à la production de missiles, des limites dans la portée des missiles, des limites à la production de missiles, ainsi que la fin du soutien de l'Iran à ses supplétifs terroristes dans la région. Donc, l'Iran ne doit plus soutenir le Hezbollah, le Hamas et tous les autres. A écrit le bureau de Benjamin Netanyahou sur X après un entretien entre les deux hommes. Donc, c'est Netanyahou qui met la pression sur Donald Trump. Est-ce que vous comprenez? Trump connaît les Iraniens. Les Iraniens, eux, ils ne veulent rien comprendre sur leur uranium. Les scientifiques iraniens sont morts sur ça. Et vous savez, M. Dimitri Medvedev avait dit un mot par rapport à ça. Seul, il avait bien dit, seule l'arme nucléaire peut faire reculer et peut faire stopper ce conflit. Seul l'Iran, avec une arme nucléaire, peut stopper ce conflit. Donc ça serait le dernier mot des Iraniens. Un Iran avec une arme nucléaire, Papa God, Yoromani, un Iran avec une arme nucléaire, les Occidentaux vont se plier. Israël, l'Amérique, tout le monde va se plier. On peut observer aujourd'hui la Corée du Nord. On peut observer aujourd'hui. Et n'oubliez pas que lorsque Benjamin Netanyahou demande à ce que l'Iran puisse limiter la portée de ses missiles, parce qu'ils savent, l'Iran a le nucléaire sur le territoire israélien. Je vais m'expliquer. Un seul coup ou bien plusieurs missiles à multiples têtes sur le site de Dimona, sur le site nucléaire israélien de Dimona, ça fait ici la disparition de tout l'État hébreu. Peut-être même ça touche les voisins. Un seul, c'est-à-dire des frappes sur le site nucléaire israélien de Dimona, ça va faire exploser tout le nucléaire qui est là, tout l'uranium enrichi qui est là. C'est fini, Israël serait invivable. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Netanyahou demande la limitation de portée des missiles iraniens. Mais qui êtes-vous pour demander? Vous savez, l'armée d'un État est la colonne vertébrale de cet État. Les Iraniens ne pourront jamais, au grand jamais accepter, limiter leur balistique et accepter le démantèlement de leur site nucléaire, sacrifier leur uranium enrichi. Au grand jamais. Netanyahou voit le recul de l'Amérique, qui ne peut pas faire face, plus précisément, à l'Iran. C'est pourquoi il rappelle Trump. Voilà les choses que tu dois faire. Trump ne peut pas, il est impuissant. Vous comprenez? Donald Trump a déjà compris que, je vous l'ai dit, les Iraniens ont déjà compris que l'Amérique est impuissante militairement. Sur le papier, oui, mais militairement sur le terrain, non. L'Iran nous a prouvé ça. Mais Netanyahou ne veut pas comprendre ça. Et il ne veut pas que l'Amérique quitte. L'Amérique doit déguerpir présentement des multiples localités du Proche et du Moyen-Orient. Et c'est pourquoi il appelle. Donc, vous comprenez que ça panique sur Israël. Ils veulent pousser l'Amérique à bout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'annonce que Java vous relaie dans cette vidéoconférence. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous en prie, mettez beaucoup de j'aime. Comme on dit les vérités à ces gens-là, ils vont encore venir signaler notre pas. Ils doivent signaler, partager seulement. Faisons notre boulot, informions de millions de personnes. Je vous en prie. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.